Comment estás? C'est Nathalie Carcenti. Voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous remercier de votre fidélité à NKTV. NKTV, en fait, comment c'est parti? Je travaillais à Télésud. J'ai travaillé à Télésud, c'est une chaîne franco-africaine. J'ai travaillé pendant 8 ans là-bas. On m'avait donné carte blanche pour faire un concept télé. Et j'ai eu l'idée de créer Il était une voix, puisque voilà, je suis comédienne de doublage. Enfin, comédienne de doublage, ça veut rien dire. Je suis comédienne tout court. Mais je fais beaucoup de doublage, donc voilà. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi ne pas mettre en lumière mes camarades et ce qu'ils font et leur travail. J'ai beaucoup de respect pour notre métier. Je trouve que ce métier en a de plus en plus, donc tant mieux. Et après, je me suis dit, mince, ces vidéos, toutes ces émissions que j'ai faites, je les avais faites aussi pour MCE. Je me suis dit, mince, je vais pas les laisser sur un disque dur, enfin c'est ridicule. Donc je me suis dit, bah non, je vais créer une chaîne, et puis je vais les mettre sur ma chaîne. Et le PDG de Télésud m'avait donné l'autorisation de faire ça. Donc voilà, c'est comme ça que NKTV est né. Après, je suis passionnée aussi par la cuisine, ça me passionne. Je regarde toutes les émissions de cuisine en replay, en long, en large, en travers. Je suis folle de cuisine. Je cuisine d'ailleurs très bien. Très bien. Peut-être trop bien. Top Chef, par exemple, c'est une émission que j'adore, mais je la regarde en boucle. Voilà, enfin voilà. Je peux rien dire d'autre, quoi. Voilà. J'ai tout dit. J'adore la cuisine. Voilà. Et donc j'avais créé une émission de cuisine pour Télésud qui s'appelait Comme à la maison, présentée par Olive. Et c'était super, et j'adorais. Et d'ailleurs, vous pouvez les voir sur ma chaîne YouTube, ceux qui sont passionnés de cuisine. C'était des petites recettes de cuisine que je créais par rapport à la culture française, par rapport à la culture africaine, et je faisais un petit méli-mélo. Et après, tous les caméramans, enfin, qui mangeaient mes petits plats, ils se régalaient. Voilà. Je faisais cette vidéo pour vous, parce que je voulais vous remercier, et je voulais surtout remercier les hommes. Pourquoi? Parce que ce sont les hommes qui regardent ma chaîne. Non mais dingue, mais d'une manière importante. C'est-à-dire que les hommes c'est ça, puis les femmes c'est ça. Qu'est-ce que je vous ai fait, mesdames? YouTube m'a dit ce sont les hommes de 18 à 34 ans qui vous regardent. On peut s'arranger, on peut se donner des rendez-vous, on peut... Je plaisante. Donc ce sont les hommes, les jeunes hommes qui me regardent. Serais-je devenue cougar? Tout au long de l'année, vous me posez un tas de questions. Comment ça, comment si, qu'est-ce que tu doubles, qu'est-ce que machin? Je n'ai pas le droit de le dire. Il y a la confidentialité et on ne rigole pas avec ça. Je ne peux pas dire ce que je double. Pourquoi je m'énerve? Donc ce que je veux vous dire, c'est que je n'ai pas le droit de le dire. Voilà, je ne peux pas dire ce que je double. Je peux dire ce que j'ai doublé. J'ai doublé dans Avengers, Gamora, mais je ne dirai rien. J'ai eu la chance de décrocher un rôle aussi dans The Boys, dirigé par Benoît Dupac. Avengers dirigé par Hervé Bellon. Excellent. Benoît Dupac. Excellent. En plus on rigole, on s'amuse. Voilà, donc c'est super. On peut faire du bon travail sans être forcément torturé. Voilà. Puis là, en ce moment, passe Timeless, où je double Sakina Jaffray. Cette année est marquée par ma rencontre, mais incroyable, avec Marisol Nichols, que je double depuis 24 heures chrono. Enfin, je l'ai doublé dans Félon, 24 heures chrono, The Gates, enfin, plein de trucs, NCIS. Et donc là, je la double dans Riverdale. J'espère que je vais continuer à la suivre. En plus, elle a envie, puisqu'elle a manifesté je refais. Elle a manifesté son envie que je continue à la doubler sur Instagram. Elle a marqué carrément « You must » avec des cœurs. Donc, ce serait vraiment dégueulasse qu'on changeasse ma voix. Je vous explique. Quand je l'ai rencontrée, en fait... Attendez, je crâne un peu quand même, parce qu'il faut un petit peu que je crâne. Voilà. Ça, c'est tout plat, c'est horrible. Je ne sais jamais comment me donner du volume sur mes cheveux ici, là, c'est atroce. C'est mouillé, je ne sors pas de la douche, mais j'ai essayé de me donner un côté gel. Voilà, j'ai essayé de me donner un côté gel. Enfin, c'est mouillé, mais c'est pas parce que c'est gras non plus. Non, je n'ai jamais les cheveux gras. Qu'est-ce que je disais? Oui, quand on est invité lors comme ça d'une people convention, on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé. Donc on attend quand même pas mal de temps. Peut-être un peu trop d'ailleurs, je trouve. Mais quand on arrive enfin à rencontrer la star, on ne sait pas du tout comment elle va nous accueillir. Il y a des stars
mais qui n'en ont mais rien à cirer. C'est-à-dire, vous arrivez, moi je l'ai pas vécu, mais il y a des camarades qui m'ont raconté, c'est, yeah, French voice, yeah, ok, picture, ok, bye. Moi, Marisol Nichols, elle m'a fait ça. I just met the woman who has been dubbing me in France for the last maybe 15 years, something like that. Wait, you have to stop for a second. I want you to say something. Oh, I'm so happy to meet you, Marisol. You are a fantastic actress, and I'm so proud to be your French voice. Un truc de malade, c'est un truc de malade. Marisol, I love you so much. C'était une belle année. Je fais aussi de la pub, j'adore faire la pub. Alors c'est vrai que j'ai pas fait d'émission sur les comédiens de pub. Parce que c'est compliqué, c'est très compliqué, on peut pas citer les marques, c'est des comédiens géniaux, vraiment, moi je tiens à le dire, il faut être vraiment un très bon comédien pour pouvoir faire passer en 5, 10, 20, 30 secondes plein de choses. Les clients arrivent, parfois ils sont 15, 20, 25, puis ils vous demandent sur tel mot on veut du glamour, sur tel mot on veut de l'ironie, sur tel mot on veut nanani. Et puis tu dois faire rentrer ça en 10 secondes parce que nanani nanana. On se rend pas compte. Être comédien entre guillemets de doublage, faut être comédien. Ça je ne le répéterai jamais assez. Il faut être comédien. Comprenez ça, hein? Il faut être comédien. C'est pas compliqué. Il faut aller au conservatoire, il faut faire des cours, il faut prendre des cours de théâtre. Alors maintenant, comme il y a un gros problème de confidentialité des produits, ça va être un peu compliqué d'assister maintenant. Et il faut garder une confidentialité par rapport aux produits. J'adore Netflix, je suis dingue de Netflix. En ce moment, je me fais des plateaux repas. Ma vie est géniale. Vous n'en avez peut-être rien à foutre. Mais il y a des VF qui sont mais magiques, je vous jure. Moi, je compare parfois la VO et la VF, mais je n'ai pas d'a priori, c'est ça que je veux dire. Moi, je déteste les gens qui disent « Tu sais, moi, j'écoute qu'en VO. Hein. » Mais c'est insupportable. Je trouve que c'est débile de dire ça. D'abord, c'est méchant. Parce que forcément, ça va me blesser. C'est mon métier de faire de la VF, donc forcément, c'est blessant. Je trouve que parfois, la VF est mieux que la VO. Je le dis, je l'assume. Il faut pas avoir des idées comme ça, préconçues, sur rien, d'ailleurs, sur rien. Voilà. Je le dis, je le répète. Mes projets, on veut que je continue, il était une voix. Il y a plein de talents que je n'ai pas fait, il y a plein de talents que je rêverais de faire, mais j'ai moins l'envie. Je vous le dis franchement, j'ai moins l'envie parce que j'ai fait 150 émissions, j'ai fait parmi les plus grands Roger Carrel, Dominique Paturel, Marc Cassot, Daniel Beretta, Alain Dorval, Philippe Pétieux, enfin, toutes ces légendes du doublage. Et puis mes camarades qui sont plus de ma génération, Alexis Victor, etc., Pena Dupac, etc., Damien Boisseau, enfin Dorothée Pousséo que je viens de faire, et il va y avoir Donald Regnault qui va arriver bientôt. J'ai envie de me renouveler, j'ai envie de faire de nouvelles choses, j'ai envie de faire de nouvelles choses, j'ai envie de mettre en lumière de nouvelles personnes. Alors je sais pas quoi, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Voilà, si vous avez des idées d'ailleurs, si vous avez envie que je fasse certaines choses, bah, n'hésitez pas à me le dire, parce que comme ça je peux y réfléchir. Oui, j'ai un cerveau, je vois si je vous dis oui ou non, parce qu'à l'arrivée c'est moi qui décide. Alors voilà, je pense que là j'ai répondu quand même à pas mal de questions entre mes projets, la confidentialité, s'il faut être comédien, etc. Et alors les filles, vous ne regardez pas mon émission, mais vous me demandez toutes quelles sont mes crèmes. La Roche-Posay. Alors je ne fais pas un placement de marque, c'est juste que c'est la Roche-Posay. Voilà, je trouve que c'est les meilleures crèmes. Donc là je fais, là les garçons, vous pouvez vous mettre en mode pause. Quoique les garçons aussi peuvent se mettre des crèmes. Hein. C'est vrai que c'est très cliché aussi de dire que les crèmes sont réservées aux nanas. Je viens de vous dire qu'il faut pas tomber dans les clichés, puis j'en fais un moi-même 5 secondes après. Hein, pour vous dire comment on est con. Les cons. Les mecs aussi peuvent se mettre de la crème et prendre soin d'eux. Et puis je me mets un petit body lotion, la Roche-Posay. Voilà. Vous me demandez si je suis pour les liftings, les machins, les trucs. Bah, moi, si vous voulez, pour l'instant, ça se tient. Tout tient, tout. Le jour où ça deviendra liquide, peut-être que je ferai des trucs, mais pas le lifting. Je pense pas que je me ferai ça.
escroquer en fait. Il faut que les méthodes s'améliorent parce que tout ce que je vois me fait un petit peu peur. Cette vidéo, je vais devoir quand même la terminer. Est-ce qu'elle vous a plu? Si elle vous a plu, vous mettez un petit pouce comme ça. Et ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, où je poste mes petites photos, parfois des petits selfies, c'est nul parce que c'est très narcissique. Enfin, cet été, je ne suis pas partie en vacances, donc c'est pour ça que Vizdéo m'a contacté. Il voulait des petits renseignements, et là j'ai constaté, avec les renseignements démographiques qu'il voulait sur ma chaîne, que c'était vous, messieurs, qui me regardaient. Ce que je voulais vous dire, c'est que si, messieurs, vous voulez des petites choses, des petites vidéos, est-ce que vous voulez que je parle plus des hommes dans notre société? Enfin, moi, ça m'intéresse, hein, c'est un sujet qui m'intéresse. Je trouve que vous n'êtes pas très bien traités, d'ailleurs. On parle toujours des femmes, des misères qu'on leur fait, très bien, mais je trouve qu'on parle pas des misères qu'on fait aux hommes, et il y en a. Je trouve qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Vous ne pouvez plus draguer, vous ne pouvez plus siffler, vous ne pouvez plus... vous ne pouvez plus, quoi? Vous pouvez plus faire grand chose en fait, sans vous faire tout de suite traiter de macho, ou de machiste, ou de misogyne, et je trouve ça totalement injuste. Et puis c'est important de se faire siffler dans la rue, c'est important de se faire draguer. Moi ça m'arrive encore. Et quand ça m'arrive, je suis bien contente. Le jour où on me sifflera plus, je me dirai merde. C'est hyper important de garder cette séduction. Il faut pas, enfin, comment dire, c'est pas que je veux dire que l'homme doit être, que la femme doit être inférieure, pas du tout. Mais je trouve qu'il faut pas que la séduction, elle meure, quoi. Et je trouve que c'est important de garder, évidemment, il y a les connards qui vont faire, ah, t'es bonne, toi. Bon. Les mecs, c'est pas super d'entendre, oh, t'es bonne, toi. T'es bonne, toi. Je ne suis pas un melon, je ne suis pas un pamplemousse, je ne suis pas un... Par contre, il y a des choses qui sont très mignonnes. Moi, l'autre jour, il y a 10 ans, non, il y a 2-3 mois, j'étais dans le métro, et puis il y a un mec qui me regardait, il est mignon comme tout, bon. Il me regardait, je le regardais, puis après j'arrêtais de le regarder parce que c'est là, on se regardait. Et là, je sors du métro, et il vient vers moi, et il me dit, vous êtes ravissante. Et ça m'a, mais oh là là, quand j'y repense encore. J'espère que le combat féministe ne va pas tuer ça, parce que c'est hyper important de garder ça. Continuer à être vous-même, continuer à être des hommes virils, de mecs, de machin, des trucs, ou féminins d'ailleurs, je m'en fous. Et continuer surtout à vous aimer les uns avec les autres, les uns envers les autres. Ne tombez pas dans cette époque un petit peu violente comme ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de violence où tout est interdit, où tout est machin. Et non, il faut qu'on passe outre. Voilà, je vous embrasse. Cette vidéo, c'est un petit peu tout et n'importe quoi, mais c'est la vie. C'est un petit morceau de vie. Voilà, je vous embrasse.